La cérémonie de clôture de la session spéciale de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans la matinée de ce 24 juillet. La présidente Christine Razanamassou de réitérer l'importance du rôle des députés au niveau de la société. Le président de la République, André Rajoelina, a fait une descente avec le cardinal Désiré Tsarahasan ce 24 juillet à Souamanjagzai, lieu où sera organisée la grande messe du pape François le 8 septembre prochain. Un débat sensible qui va commencer en France. Le projet de loi sur la bioéthique a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le projet prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le président de la République, André Rajoelina, a fait une descente avec le cardinal Désiré Tsarahasan ce 24 juillet à Souamanjagzai, lieu où sera organisée la grande messe du pape François. Le 8 septembre prochain, les travaux sur place sont achevés à 95% selon les responsables. Il ne reste plus qu'à installer les infrastructures comme les haies, le grand hôtel et le chapiteau où le pape officiera. Reportage de Henri Florian. Les travaux sur place sont achevés à 95% du lieu où sera organisée la grande messe du pape François le 8 septembre prochain à Souamanjagzai, en Juibé. Ce matin, accompagné du cardinal Désiré Tsarahasan, le président de la République, André Rajoelina, a effectué une descente sur le lieu. Nous entrons actuellement aux grands travaux d'infrastructure. Tous les travaux devront être achevés avant le 20 août, notamment les haies, le grand hôtel et le chapiteau où le pape officiera, les places des fidèles, le terrain compacté, la route où le pape entrera, où le pape sortira également. La visite du pape François à Madagascar se déroulera les 6 au 8 septembre prochains. Il arrivera à l'aéroport d'Ivat le 6 septembre. Toutes les dispositions auprès des fidèles catholiques vont bon train. Ils seront près de 100 000 à la messe officiée par le pape qui se tiendra le 8 septembre. Selon les explications du cardinal Désiré Tsarahasan, la messe est ouverte à tous. La messe est ouverte à tous, même les chrétiens non catholiques qui sont invités. C'est même le souhait du pape lorsqu'il visite des pays. Il aime voir que même si la religion est différente, nous sommes unis. Le programme officiel du pape François lors de sa visite dans le pays sera officiellement publié le 5 août prochain. Mis à part Madagascar, le pape François effectuera également des visites au Mozambique et à l'île Maurice. L'actualité politique, la cérémonie de clôture de la session spéciale de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans la matinée de ce 24 juillet. La présidente Christine Razanamassou de réitérer l'importance du rôle des députés au niveau de la société. Elle n'a pas non plus manqué de mentionner l'accomplissement de leur mission durant cette session spéciale, l'élection du bureau permanent, l'élection des présidents des commissions ainsi que la proposition du nom de Premier ministre. Reportage. Tous les bureaux et toutes les commissions au sein de l'Assemblée nationale sont mis en place durant la première session spéciale. La présidente Christine Razanamassou de réitérer l'importance du rôle des députés au niveau de la société. Elle n'a pas non plus manqué de mentionner l'accomplissement de leur mission durant cette session spéciale. La session spéciale s'est très bien déroulée. Tous les députés se sont bien entendus dans presque toutes les décisions à prendre. La preuve, l'élection du bureau permanent et des présidents de commission ont été faits. À titre de rappel, hier, l'élection des 31 présidents de commission a été faite, également un rapporteur financier. Tous les partis politiques présents au sein de cette institution ont été représentés.
26 issus de l'IRD, 3 du parti TIM et 3 du groupe parlementaire GPR. La cérémonie de clôture de la session spéciale de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans la matinée de ce 24 juillet. L'actualité économique, de grands accords commerciaux entre Kenya et Madagascar se feront après la visite de la Fédération des chambres du commerce et de l'industrie de Madagascar au Kenya, des accords qui se focaliseront surtout à l'exportation. Reportage de Yves Richard. Deux groupements commerciaux à Kenya sont prêts à investir à Madagascar par une signature d'accord commercial. C'est entre autres le résultat de la visite de la Fédération des chambres du commerce et de l'industrie de Madagascar au Kenya. Ce partenariat se fera surtout concernant l'exportation. Notre mission en fait, a pour but de faire une exploration sur l'organisation du secteur privé kenyan sur l'exportation, parce que nous savons bien que Kenya a beaucoup d'expérience réussie sur ce domaine. Donc pendant notre visite là-bas, nous avons pu visiter quelques entreprises qui exportent le produit comme les fleurs, le thé. Et pendant ces jours-là, nous avons pu voir comment ils s'organisent au niveau de qualité sur l'exportation. Pendant notre séjour, donc, nous avons pu signer deux coopérations avec, en premier, la Chambre de commerce et l'industrie de Kenya et aussi le KEPSA, qui est un organe faîtière sur tous les secteurs privés et organisations intermédiaires de Kenya. La visite a permis de voir comment Kenya entreprend les échanges commerciaux, comment ce pays gère les exportations. Madagascar renforcera désormais la mise en place de guichets uniques à l'exportation dans tout le pays. Cela afin d'affronter les échanges commerciaux en Afrique et dans le COMESA ainsi que le SADC. La visite de la Fédération des chambres du commerce et de l'industrie de Madagascar au Kenya s'est déroulée le 15 au 22 juillet dernier. L'actualité sociale, l'inauguration de la rue Professeur Zafi Albert s'est déroulée dans la matinée de ce mercredi à Alarbi. Ce dernier, considéré comme père de la démocratie et l'initiateur de la mise en place de la réconciliation nationale dans le pays. Le professeur Zafi Albert étant déjà président de la République malgache de 1993 à 1996. Quelques raisons pour lesquelles sa famille a demandé à ce que cette route à Alarbi, dans le 5e arrondissement, commune Antananarivo, soit inaugurée en son nom. La cérémonie d'inauguration a été honorée par la présence de plusieurs personnalités publiques. Et avant de passer aux actualités internationales, les réhabilitations des routes dans la ville d'Antananarivo se poursuivent. Plusieurs routes seront désormais coupées temporairement. Les détails dans ce reportage de Mian Taranjanev. Suite aux réhabilitations de plusieurs routes dans la capitale, désormais des routes seront temporairement coupées. Pour le quartier de Bessarit, dont la réhabilitation des routes a débuté lundi et durera 3 mois. La coupure se fera au carrefour La Rotonde du 22 juillet au 7 octobre 2019. Des mesures ont cependant été prises. Comme vu sur l'image, la ligne rouge est celle touchée par la réhabilitation, si celle de violet est la déviation. En outre, la réhabilitation des routes de Danusbe et d'Anjan-Naoch sera achevée le 26 juillet prochain. La route du côté du 4e arrondissement sera de nouveau praticable à partir du 28 juillet. La route menant à Mbujachim-Mouivat sera également touchée par des coupures, notamment à partir de demain, 25 juillet jusqu'au 28 juillet, à partir du croisement terminus 194 Anjan-Min. Comme vu sur l'image, la ligne rouge est la déviation aux routes Dig Ambuibo et Dig Ambumanaren, si la ligne jaune est celle touchée par les travaux de réhabilitation d'Anjan-Min vers Ambudumit. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Un débat sensible qui va commencer en France. Le projet de loi sur la bioéthique a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le projet prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée. Reportage de Defront 24. C'est la mesure phare du projet de loi qui éclipse toutes les autres.
l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Jusqu'à présent, la PMA est réservée aux seuls couples hétérosexuels mariés ou en concubinage depuis au moins 2 ans. Le texte présenté en Conseil des ministres prévoit une prise en charge par la sécurité sociale jusqu'à 43 ans pour tous. Le critère médical d'infertilité est lui supprimé. Chaque année, 2000 à 4000 Françaises ont recours à la PMA à l'étranger, principalement en Espagne, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Avec la future loi, un nouveau dispositif de filiation doit voir le jour en France avec une déclaration commune anticipée de reconnaissance de l'enfant signée avant la PMA, dont les modalités doivent encore être précisées par le Conseil d'État. Parmi les autres mesures du projet de loi, l'autorisation de la congélation des ovocytes sous réserve d'une limite d'âge, la fin de l'anonymat des donneurs de sperme, la libéralisation de la recherche sur les embryons et les cellules souches et l'élargissement des tests génétiques. En revanche, l'insémination post-mortem réclamée par certains et l'autorisation de la GPA, c'est-à-dire le recours aux mères porteuses, ne figurent pas dans le projet de loi. Et dans la nuit du 22 juillet, au Cameroun, une mutinerie a éclaté dans la prison centrale de Yaoundé. Dans les prisons camerounaises, l'augmentation du nombre de détenus politiques et de séparatistes anglophones détériore davantage les conditions carcérales. Reportage de France 24. Des forces anti-émeutes pour empêcher tout accès à la prison centrale de Yaoundé. Une prison aux allures de forteresse, 24 heures après la violente mutinerie de ce lundi. Des scènes de guérilla vécues en direct par les riverains de l'établissement, à l'image de cet adolescent qui préfère témoigner visage caché. On entendait les bruits partout, pour les militaires tant que les crier. On entendait tirer là-bas, pauvre. Il y a tiré là-bas. Après les coups de feu, beaucoup de coups de feu. Quand j'étais dehors, j'avais retenti comme si la mort était en train de m'approcher. Pour que je suis entré, j'ai rendu gloire à Dieu. À l'origine de ce mouvement d'humeur, des dizaines de prisonniers anglophones que l'on voit sur cette vidéo amateur réclamer leur libération immédiate. Rejoints par des militants du leader de l'opposition Maurice Kamto, lui-même incarcéré ici depuis 6 mois. À la tête de la contestation, le numéro 2 du parti, emprisonné depuis 2 mois, identifiable sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Construite pour accueillir 800 prisonniers, la réputée sinistre prison de Koningui en compte aujourd'hui plus de 5000. Et les opposants comme Flore, qui vient d'en sortir, décrivent des conditions de détention inhumaines. Nous dormions à l'air libre, à la belle étoile, sous la pluie, sous le vent. C'était scandaleux en fait et on se demandait où est passée la dignité humaine parce que même si nous sommes des prisonniers ou des prisonnières, on a quand même le droit à un espace où nous pouvons dormir et reposer nos corps. On ne doit pas nous traiter comme si nous étions des animaux. Je pense même que les animaux sont mieux traités que les prisonniers de Koningui. D'après le gouvernement qui condamne ces émeutes, la mutinerie d'hier a fait 6 blessés et causé d'importants dégâts matériels. Des troubles qui se sont propagés ces dernières heures à la prison de Buea, dans la région anglophone du sud-ouest où les autorités affirment avoir la situation sous contrôle. 4 mois. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La cérémonie de clôture de la session spéciale de l'Assemblée nationale s'est déroulée dans la matinée de ce 24 juillet. La présidente Christine Razanamassou de réitérer l'importance du rôle des députés au niveau de la société. Et le président de la République, Ange Radziwiłł, a fait une descente avec le cardinal Désiré Tsaraz aujourd'hui à Soumajakzai, lieu où sera organisée la grande messe du pape François. Le 8 septembre prochain, les travaux sur place sont achevés à 95% selon les responsables. Et un débat sensible qui va commencer en France. Le projet de loi sur la bioéthique a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Le projet prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.